Principalement destiné à la communauté de recherche, le Bureau du droit d'auteur présente une série de capsules portant sur les considérations du droit d'auteur à différentes étapes d'un projet de recherche. Dans un projet de recherche, le droit d'auteur n'est jamais un détail. Il doit être considéré de l'idée jusqu'à la diffusion de vos résultats. Bien l'intégrer dès le départ, c'est éviter les retours en arrière en quête d'autorisation pour utiliser des œuvres que vous n'avez pas créées. C'est aussi protéger la valeur de vos propres créations. Aujourd'hui, on survole 3 grandes étapes d'un projet de recherche et surtout, on développe les bons réflexes pour respecter les droits des tiers et valoriser les vôtres. Au démarrage, tout repose sur un principe simple. On ne peut pas utiliser ce que l'on n'a pas créé sans condition ou permission. Ça veut dire obtenir des licences de reproduction pour tout contenu que vous n'avez pas créé, prévoir une licence si vous souhaitez modifier ou traduire une œuvre, recueillir les consentements pour l'image et la voix des personnes impliquées dans votre projet, discuter tôt de l'approbation éthique et du plan de gestion de données. Bref, on sécurise le terrain avant d'avancer. À l'étape de la création, on clarifie qui possède quoi. C'est essentiel pour éviter les zones grises et garantir la propriété des résultats. On identifie la propriété intellectuelle créée dans le projet, la propriété intellectuelle préexistante ou externe au projet, la propriété des contenus utilisés, modifiés ou créés. On identifie les détenteurs des droits, c'est-à-dire les co-auteurs, les co-créateurs, les collaborateurs, et enfin la propriété des résultats. Université Laval, les partenaires, l'équipe de recherche en collaboration. Et pour travailler efficacement, on adopte une convention de nommage, de versionnage et des règles de rangement. Une équipe organisée, c'est une équipe qui avance vite. Enfin, quand les résultats sont prêts, on les protège, on les met en valeur. On pense à définir les conditions d'utilisation de nos résultats, prévoir des licences pour les partenaires ou les personnes intéressées, valoriser sa propriété intellectuelle, la partager, la diffuser, la communiquer, la publier, et à assurer la pérennisation de vos résultats grâce aux identifiants pérennes et au service de la bibliothèque. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une œuvre? L'œuvre est un terme générique qui inclut vos résultats de recherche, qu'ils soient sous forme littéraire, artistique, dramatique ou musicale. La loi sur le droit d'auteur protège la création humaine, fixée sur un support tangible ou intangible. Le droit d'auteur protège une grande diversité d'œuvres, littéraires comme les livres, les logiciels, les données secondaires, les œuvres artistiques comme les images, les cartes, les photos, les œuvres dramatiques, le théâtre, les capsules vidéo, les balados et enfin les œuvres musicales comme les chansons, les enregistrements, etc. La loi ne protège pas tout. Elle exclut les données brutes ou factuelles qui appartiennent au domaine public puisqu'elles ne présentent pas d'originalité. La loi ne protège pas non plus les idées. Les idées sont de libre parcours. Seule l'expression de l'idée bénéficie d'une protection. De même, les dates, les formules chimiques ou mathématiques évidentes, ainsi que les méthodes, procédés ou recettes ne sont pas protégés. Ces éléments sont par nature reproductibles. Enfin, les contenus générés par l'intelligence artificielle ne sont pas considérés comme des œuvres. Ils relèvent eux aussi du domaine public. La loi protège 2 types de droits. Les droits moraux protègent le lien personnel entre l'auteur et son œuvre. C'est le droit à la reconnaissance et au respect de l'intégrité. Les droits moraux sont inaliénables. Vous pouvez toutefois y renoncer. Et les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la diffusion ou l'adaptation de son œuvre. Ils sont cessibles et limités dans le temps. Attention aux modifications qui dénaturent l'œuvre originale et par conséquent
touche à son intégrité. Ce droit est lié à la réputation des auteurs. Il ne peut être cédé, mais les auteurs peuvent y renoncer. Sans cette renonciation, toute modification majeure doit être autorisée conjointement par l'Université Laval et les chercheurs détenteurs de ces droits. Le droit d'adaptation et de traduction sont des modifications que l'auteur ou le titulaire peut autoriser sans renoncer à son droit moral à l'intégrité. L'adaptation est une modification du format, par exemple, passer d'un conte rendu à une infographie ou du roman à une adaptation cinématographique. La traduction est un changement vers une autre langue. Dans les deux cas, on ne touche pas à l'essence de l'œuvre originale, c'est un changement de support ou de langue, les résultats deviennent alors de nouvelles œuvres protégées. Il est important de comprendre la différence entre la cession de droits et les licences. La cession est un transfert des droits patrimoniaux, un transfert de propriété. La licence est une permission, une autorisation écrite accordée à une personne, la licenciée, par le titulaire des droits économiques, lui permettant d'exercer certains actes pendant une période donnée et sur un territoire déterminé. La licence peut être exclusive, donc l'octroi de droit à un seul exploitant, ou non exclusive, l'octroi de droit à plus d'un exploitant. Généralement, on privilégie les licences non exclusives. La protection conférée par la loi sur le droit d'auteur est de 70 ans suivant l'année du décès de l'auteur ou 50 ans après la publication pour une œuvre gouvernementale anonyme. Après ce délai, l'œuvre entre dans le domaine public.